Bonjour. Ah oui, bonjour. Allô? Et Pierre-Olivier, bonjour. Allô? J'ai le plaisir de vous présenter Isabelle et Jan Jacob, le troupeau le plus respecté dans l'industrie mondiale Holstein. La marque Jacob est reconnue pour sa génétique de haute qualité et des personnes de haute qualité. Depuis 3 générations, le savoir-faire et la passion d'élevage Holstein se transmettent dans toute la famille Jacob. Isabelle et Jan descendant d'une pedigree familiale profonde et solide. Le grand-père Leo est venu au Canada de la Hollande en 1951 avec 100 pièces en poche. Leo a reçu sa première plaque de maître éleveur en 1984. Il a été membre du conseil d'administration de Holstein Canada, de SIAC et de CIMEX, ce qui a amené à son intronisation de temple de renommée de l'agriculture du Québec. J'ai de bons souvenirs au milieu des années 80 d'avoir acheté un taureau pour EBI de Leo et de ses filles, ses fils Jean et Pierre. Je me souviens à quel point Jean était très enthousiaste d'en savoir davantage sur les meilleurs taureaux de l'extérieur du Québec pour pouvoir mieux développer leur troupeau. Et j'ai observé les 2 décennies suivantes alors que lui et sa femme Marianne Guilaine, qui vient de notre grande famille Holstein, ont eu une vision et ont travaillé fort pour développer le troupeau Jacob afin d'obtenir sa 2e plaque de maître éleveur en 1918. Depuis lors, Jan et Isabelle ont travaillé avec leurs parents et ont guidé la famille et l'équipe Jacob et traversent l'un des chapitres les plus remarquables jamais écrits par une ferme dans l'histoire Holstein. Depuis leur première exposition à Madison en 1908, ils ont remporté le titre de Premier Breeder, un record de 9 fois. Ils ont eu 3 grands champions à Madison et 2 fois champion suprême. Ils ont également remporté 9 bannières Premier Breeder à la Royale, 3 grands champions à la Royale et Homebred Grand et Reserve en 1918. Ils ont élevé des dizaines et des dizaines de gagnants de prix All-Canadian et All-American. La famille et le troupeau ont été reconnus par l'association Klusendorf à World Dairy Expo avec le prix Whitey McCowan Master Breeder. Ce prix reconnaît un troupeau bien géré qui a réussi à exposer et à juger et qui met l'accent sur la capacité, le caractère, l'effort et l'esprit sportif. En 2012, ils ont reçu leur 3e plaque de maître éleveur et en 2019, ils ont eu leur première vente, The Best of Jacob, avec 150 têtes d'une valeur moyenne 12 900 et 3 ont été vendus pour le plus de 200 000. Et en 21 et 22, ils ont échelonné avec des ventes le 2e et le 3e édition extrêmement réussies. Comme mentionné auparavant, les dernières années ont vu des réalisations extraordinaires de la famille et de l'équipe avec le troupeau. La ferme a également connu d'importants développements au cours des dernières années alors que la famille Jacob s'adaptait à une industrie en évolution. Nous avons donc
hâte d'attendre l'histoire de Jacob, de Yann et Isabelle. Mais avant de commencer, nous avons également Pierre-Olivier Lehoux qui participera à la présentation aujourd'hui. Pierre-Olivier est également issu d'une solide lignée d'éleveurs Holstein et il travaille au SIAC en tant que conseiller stratégique en génétique, avec des responsabilités avec Bovitech et également avec l'équipe marketing de CIMEX. Isabelle, Yann et Pierre-Olivier, bienvenue. Merci, Brian. Bonjour à tous. Merci, Brian, pour l'introduction. Je pense que sans plus tarder, on va commencer. Je vais agir en tant qu'animateur aujourd'hui. Donc, Isabelle, Yann, pouvez-vous nous décrire comment la ferme a débuté, puis qui la compose aujourd'hui? Et aujourd'hui, nous autres, on est la troisième génération là, de Ferme Jacob. Tout a commencé en 1965 quand mon grand-père Léo et ma grand-mère Nelly ont acheté la ferme. Par après, mon père et ma mère se sont installés. Aujourd'hui, Ferme Jacob est rendue au point où ce qu'elle est rendue, surtout à cause du support qu'on a eu des générations précédentes avec nous. Ils nous ont toujours encouragés, ils nous ont toujours supportés dans tous nos projets. C'est des grands passionnés de la hosting, c'est des gens qui ont toujours aimé avoir des bons animaux aussi, comme nous, on aime ça. Fait que le succès part des deux premières générations. Maintenant, combien d'employés vous avez? Est-ce que c'est des employés principalement canadiens ou de l'extérieur? Pouvez-vous nous parler de ça? Dans le fond, Ferme Jacob, aujourd'hui, on est propriétaire de 3 sites. Tyler, mon conjoint, possède la ferme Tidy Hosting, où il y a 140 kg de quota à produire, ainsi qu'environ 75 animaux à bœuf pour la revente de la viande. Gestion Jean Jacob est propriétaire de mon père. C'est là où il tire, il y a 200 kg de quota qui peut produire dans l'étable attachée. Puis la ferme Jacob, où on est copropriétaire, moi et Yann, avec ma mère, Marianne. Ferme Jacob, dans le fond, s'occupe de l'élevage de toutes les génisses. Puis pour la relève, de l'élevage de la relève, dans le fond. Il y a environ 15 employés sur les 3 fermes. On travaille beaucoup c'est 3 fermes distinctes, mais on travaille beaucoup ensemble là, pour les fourrages. Nous autres, on élève environ 400 génisses par année, ce qui nous amène, dans le fond, à avoir beaucoup de receveuses pour les embryons. En plus que 50% des vaches là, sont saillies avec des embryons aussi. Sur la photo, on voit plus loin, ça c'est notre salle, notre cuisine qu'on appelle. Depuis qu'on a construit l'étable à robot, on s'alimente tout là, au bunker avec 2 Slow King qui viennent porter l'alimentation sur les fermes. Ça nous permet de réduire nos coûts de production, ça nous permet d'être plus efficaces là, à travailler ensemble là, pour l'avenir. On va voir ici à l'écran, là, je viens de prendre le contrôle, donc on va être capable de voir les bâtiments et les 3 sites. Tu l'as mentionné un petit peu, vous travaillez en groupe pour tout ce qui est de l'alimentation. Tu peux nous parler un petit peu de ça? Qu'est-ce qui est spécifique là, à vous? Dans le fond, l'alimentation, on produit tout le maïs en silage, on produit tout le foin pour les vaches, la luzerne, puis pour les taures, soit du poids avoine ou un foin plus avancé. Après ça, le maïs brun est produit aussi sur la ferme. Tout est produit à cette cuisine-là, puis est redistribué là, par l'effet des Slow King. Il me semble que j'ai passé une diapo, où ce qu'on parlait de... OK, c'est ça. L'autre d'avant, dans le fond, le site principal, l'ancien site de Ferme Jacob,
C'est là où on tire 150 vaches, dont 130 attachées. C'est là où que tous les vélages se font. On déménage les vaches, là, soit à la stabilisation entravée ou au robot 2 fois par semaine. Mais tout, tout était rassemblé là, ici sur le site là, de Ferme Jacob. Après ça, les robots, c'est 230 vaches. Sur sable, le jet de sable, puis alimenté là, avec un sloping. Question qui doit revenir souvent, c'est est-ce que les meilleures vaches sont au robot ou attachées? Non, ce sont vraiment les deux places. Nous autres, on se concentre à faire une vache balancée. Puis pour nous autres, une vache balancée va fonctionner dans une étable attachée comme une stabilisation libre. Parfait. Peux-tu nous parler un peu des cultures? Est-ce que vous cultivez tout ce que vous consommez? Puis, est-ce que vous faites faire des travaux à forfait ou vous êtes équipé pour faire tous vos travaux vous-même? On cultive plus de 2000 arbres. On fait toute l'automotrice est faite à forfait. La batteuse est faite à forfait. Une partie du fumier est faite à forfait aussi, juste pour aller plus rapide dans le champ. Sinon, on va faire un peu de tourteau de soya, du blé pour la rotation là, de nos champs. Mais la plupart de tout est consommé là, pour la ferme, pour les 3 entités. En plus de ma soeur, dans le fond, avec son mari Mathieu, se sont joints à nous cette année, ou ce qui viennent aussi chercher leur alimentation là, à notre cuisine. Fait que, en ce moment, on est rendu à 4 fermes là, qui utilisent la cuisine à temps plein. Parfait. Maintenant, on va parler un petit peu des vaches. Ça serait quoi votre objectif d'élevage? Puis, qu'est-ce qui est important pour vous là, en termes d'élevage? L'objectif de l'élevage ici, c'est pas mal le même objectif que mon père Jean avait commencé dans ses débuts. Toujours voulu élever des bonnes vaches laitières, des bons systèmes mammaires, des bons pieds, des vaches avec des bons tempéraments. Dans le passé, l'accent était surtout axé sur le type, puis des bons systèmes mammaires. Au fil des ans, surtout, on a commencé à travailler en robotique, des choses qu'on a dû changer. On s'est aperçu que des bonnes vaches en robotique, ça prenait des vaches qui produisent plus de lait. Fait que les accouplements ont changé. Je te dirais autant qu'en robotique, ici à l'étape attachée, qu'on travaille, on a peut-être baissé on y va qu'un minimum de types, mais pour nous autres, le lait et les composantes sont très, très importantes. Puis la santé aussi. Santé, fertilité, je te dirais que c'est le lait, composantes, santé, c'est les 3 points que je regarde beaucoup. Autant ces deux sites. Oui, c'est le fun d'avoir des bonnes vaches, mais ça prend des vaches productives, ce qui est pour nous autres, ce qui est très important. Puis, veut pas, l'étape en robotique, c'était quoi de nouveau? On apprend à travailler à tous les jours. Toujours qu'en robotique, il n'y a pas une journée que tu n'apprends pas. Mais pour ça, ça prend des bonnes vaches productives. C'est pour ça que les accouplements, dernièrement, on accède beaucoup plus à la production. Autant sur nos bonnes vaches, autant sur nos meilleures familles de vaches en robotique. Puis, est-ce que tu utilises seulement des taureaux éprouvés, génomiques? Je dirais depuis les 5 derniers mois, c'est des taureaux vraiment génomiques, des taureaux éprouvés depuis 1 an, j'en utilise pas, on n'en utilise pas vraiment. Des taureaux génomiques, vraiment des nouveaux qui sont sortis là, dernièrement. On évoque des taureaux. Pour moi, ce qui est important, c'est surtout les taureaux d'un pédigrí. Là. Je regarde beaucoup ça. Encore une fois, je regarde la production. Mais les taureaux éprouvés, j'aime pas ça revenir sur des vieux taureaux. Je garde toujours, c'est toujours garder la même cadence, comme on a toujours fait dans le passé. Mon père a toujours fait ça. À chaque fois qu'il y avait un nouveau taureau, il aimait le taureau, les épreuves étaient bonnes. Il utilisait ça, c'est la même affaire aujourd'hui. Les épreuves sont bonnes, les critères sont bons, je vois toujours avec la nouveauté qui vient de ressortir. Puis, pour avoir des vaches d'expo comme ça à chaque année, est-ce que
Est-ce que tu élèves, est-ce que tu croises pour faire des vaches de chou? Ça se dit bien en anglais, en français, comment est-ce qu'on dit ça? Jamais, 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 jamais que tu vas croiser. Faut jamais avoir la mentalité de penser de faire des croisements en versus de faire une vache de chou. C'est des croisements en versus d'avoir une bonne vache. Pour moi, aujourd'hui, une bonne vache, c'est quoi aujourd'hui? Une vache avec un bon pied, une bonne coupe, des bons membres, le reste, ça va venir. Aujourd'hui, les bœufs à type sont tellement. Assez souvent, les bœufs qui sont à type, ben, le lait va être négligé, mais c'est pas ça qu'on cherche aujourd'hui. Des vaches laitières avec des bons systèmes. Et aussi, aujourd'hui, à l'exposition, il nous faut des vaches font du lait pour pouvoir bien les préparer parce qu'une vache ne fait pas de lait plus dur à préparer qu'une vache qui fait du lait, qui a une bonne production. Les temps ont changé, les 10, 15 dernières années ont changé beaucoup. Ce qu'on va avoir? C'est une vache juste de stature moyenne avec un bon pied, une bonne locomotion. C'est ce qu'on a toujours travaillé, ce qu'on travaille encore aujourd'hui, mais juste avec plus de production. Parfait. Quels sont les outils que vous utilisez pour atteindre ces buts-là, d'élever des bonnes vaches profitables puis des vaches balancées? À un jeune âge, je te dirais la moitié des jeunesses sont génotypées ici à la ferme. Pourquoi? Ben, ça leur permet de choisir, dans le fond, laquelle des sortes propres ils vont travailler plus, là, euh, pour flusher, pour aller un petit peu plus vite dans l'avancement. Puis, tu sais, tantôt, on va montrer un exemple là, de une qu'on a travaillé. Surtout, bon, on fait l'in vitro sur des animaux, soit qui sont gestants ou des jeunesses qui sont potentielles, qui ont des bons chiffres, qu'on va utiliser plus l'in vitro sur ceux-là. Assez souvent, ben, c'est là qu'on va. C'est plus avec eux autres qu'on travaille en ce moment. Si je peux ajouter là-dessus, là, dans le fond, depuis qu'on est capable de faire de la FIV à la ferme, vous avez utilisé cette technologie-là quand même beaucoup plus qu'avant. Ça permet de travailler avec des génisses qui sont soit plus jeunes ou des femelles qui sont gestantes, que ce soit autant des vaches que des taures. Puis ça vous a permis aussi d'utiliser des taureaux qui étaient peut-être pas encore sur le marché, des taureaux à contrat, des choses comme ça. Donc, d'avoir un certain avancement là, au niveau de votre génétique, puis dans l'atteinte de vos objectifs, en fait. Mais la chose qui est le fun, ben, comme tu l'as mentionné, Pierre-Olivier, ce qui est le fun, c'est qu'en faisant la FIV avec des génisses comme ça, ben, on a accès à des taureaux qui ne sont pas encore sur le programme. Fait qu'on a accès à avoir des femelles encore plus rapides. Puis, si je peux donner quelques statistiques là, concernant ça, mais avec les taureaux de CIMEX, dans le dernier 12 mois, on était à 6,4 embryons en moyenne par cycle FIV, au-dessus de 40 cycles qui ont été faits à la ferme Jacob dans le dernier 12 mois. Il y en a encore beaucoup de prévus. Puis, je pense que les taux de gestation, là, on parlait hier autour de 70%, même si c'est pas plus que ça dernièrement. Donc, quand même des bons résultats là, à la ferme Jacob avec la FIV. On va voir un peu un exemple de taureau que vous utilisez. Je pense que ça représente bien ce que tu nous as parlé, Yann. Il y a un taureau que vous avez commencé à utiliser, c'est le taureau Jacob Bruns. Vous le connaissez bien. Peux-tu nous parler pourquoi c'est un taureau spécial pour vous autres, ce taureau-là? Brown, ben, premièrement, Brown, tu viens de notre meilleure famille, une de nos meilleures familles de vaches qu'on a ici à la ferme. Browns vient d'une des vaches, une de nos bonnes vaches populaires qui a fait première à la Royale cette année, qui s'appelle Babe, High Octane Babe. Babe, c'est une vache qu'on a toujours admirée ici parce que c'est une vache qui a énormément de production. C'est la vache que peut-être chaque éleveur devrait. Je souhaite qu'il y ait un jour dans son étable. Une vache a un super bon système mammaire, une vache qui demande beaucoup de tempérament laitier, une vache qui est faite forte, solide.
Puis, Babe descend, ça va être, la mère de Babe, ça va être Goldwyn Brittany. Puis, ce qui est intéressant dans cette pedigree-là, c'est que tous les bœufs à l'avant de Brown, c'est Acting, Goldwyn, Jasper, Lindsay, tous des bœufs qui ont eu une influence en race. Et aujourd'hui, ben là, c'est quoi qu'on veut commencer à travailler encore de plus en plus. Probablement, une de nos objectifs ici à la ferme, c'est d'essayer travailler pour élever des bœufs de nos meilleures familles de vaches. Et puis, on a plusieurs bonnes familles de vaches qui sont bien démarquées aux expositions. Puis là, ben, c'est un autre challenge qu'on a en ce moment, c'est de développer ces familles de vaches-là, plus à l'international, puis essayer de développer des taureaux de ces familles de vaches-là. Je pense que tu me rappelles souvent que Babe, c'est une vache qui est assez spéciale pour toi aussi au niveau de sa production, puis comment c'est une vache qui est fertile, c'est une vache qui donne énormément d'ovocytes. Je pense que j'avais calculé 23 ovocytes en moyenne, ses 8 premières récoltes en FIV. Donc, en plus d'être très laitière, c'est une vache qui est très fertile aussi, prolifique. Babe, ça va faire prochain an qui est en lactation. Puis, c'est encore en ce moment près de 50 kilos de lait. C'est rare que tu vois ça pour une vache de 12 mois en lactation. Fait qu'elle elle représente toutes les qualités qu'on cherche aujourd'hui. C'est une bonne vache laitière. On va voir à l'écran quelques exemples de résultats de veaux qu'on a sur le terrain qui sont nés déjà présentement, autant des mâles que des femelles, plusieurs mâles qui sont en attente de test. Il y a déjà des mâles qui ont été achetés par CIMEX. On parle de Fuel sur Briard, Mercy sur Lorella. On voit qu'il y a beaucoup de croisements qui ont été faits avec Briard. Peux-tu nous parler un peu de cette vache-là, puis pourquoi elle a été travaillée là, pour faire des mâles et des femelles pour votre propre élevage aussi? On a commencé à travailler avec Briard, avait déjà l'âge de 12 mois, 1 an. La raison, c'est qu'elle est encore une fois la famille Babe et Brittany. Les chiffres étaient bons. Aujourd'hui, Briard est juste fraîche velée de 1 mois. Il est toujours à 15 en titre, près de 1000 en lait. Et puis, elle avait quand même des bons chiffres. C'est une génisse qu'on a toujours bien, qui était très bien développée. Fait que, juste avant, l'an passé, on a fait plusieurs transplantations, plusieurs in vitro. Fait qu'on a quand même beaucoup de veaux, de mâles et de femelles qui vont être prochainement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle était à 15 en type, avec personnellement, le lait était bon, et puis elle venait de notre principale famille de vaches. Encore une fois, ben, ce qui est le fun, c'est que ce que Briard a, c'est une lambda sur une Unix, sur Brittany, tous des bœufs qui ont une influence en race. Fait que c'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup avec. Super. Briard est sûrement des jeunes vaches ouais. qu'on va voir aussi là, à l'Expo Printemps. Là. C'est Un beau futur devant elle. Là. Vraiment une des bonnes jeunes vaches qui est belle et à ferme en ce moment. Après ça, vous voyez, tantôt on parlait de famille de vaches, Lorella. Bon, mais Lorella, ça se trouve être une descendante de l'autorité Loana. Encore une fois, c'est des vaches qu'on a exposées. Lorella est exposée à Toronto, elle est venue 3e. Là, il y a un mâle, probablement un 2e qui va s'en venir prochainement. Puis c'est ça. Toutes nos bonnes familles de vaches qu'on a exposées, on essaye de. Il y avait beaucoup de types, on essaye de mettre un petit peu plus de production pour finir faire de quoi avec ça. Super. Pouvez-vous nous parler pourquoi vous avez commencé à faire de l'exposition, pourquoi vous faites encore de l'exposition, puis qu'est-ce que ça représente pour vous? Ben, on a commencé à faire de l'exposition. Nous autres, on était très jeune âge. Dans le fond, nos parents nous amenaient à l'exposition, c'était nos vacances d'été. Alors, on a grandi dans les expositions. On s'est fait un cercle d'amis aussi dans les expositions. C'est là que notre passion a commencé. Puis, on a. Faut jamais oublier qu'on a plus perdu qu'on a gagné dans toute notre vie. Mais c'est en perdant qu'on a voulu s'améliorer, puis c'est en commençant à en gagner qu'on a voulu
en gagner plus, aller plus haut, puis c'est où ce qu'on là aujourd'hui, c'est où ce qu'on est rendu. Mais c'est sûr il y a un grand vouloir, il y a une grande famille aussi qui nous supporte là, autour, proche et éloignée, dans le fond, la famille. Puis, tu sais, aujourd'hui, on a la chance de le faire avec 3 générations, là. Tu sais, nos parents qui nous supportent encore, puis nos enfants, là, qui sont aussi là, très passionnés des expositions, puis qui ont un œil aussi très important. On a aussi développé un œil pour les expositions à un jeune âge que nos parents nous ont transmis aussi, puis que, tu sais, pour nous autres, il y a les résultats, mais il y a tout le temps aussi la compétition dans l'équipe. Tu sais, que des fois, il y en a un qui est mieux une plus que l'autre. Puis je pense que c'est ce qui nous rend, c'est ce qui nous a aidé à se rendre où ce qu'on est aujourd'hui, là. C'est notre compétition entre nous autres, mais une compétition, là, une bonne compétition, là. De voir aussi les enfants qui ont la même compétition entre eux autres, mais ils ont quand même aussi un entraide là, à savoir c'est qui la meilleure. Là. Tu sais, si on prend l'exemple Alison et puis Elsie l'an passé, qui se sont battus dans la même classe pendant toute l'année, mais qu'à la fin, elle qui a gagné, l'autre était contente pour elle. Tu sais, ils sont en compétition, mais ils sont contents si une des deux remporte. Dans le fond, ils ont vu Yann et Isabelle se battre ensemble, fait que pas vraiment marqué. C'est bon. Vous avez fait des ventes dans les dernières années. C'est venu de où votre idée ou votre besoin de faire des ventes? C'était-tu un besoin ou c'était un désir de faire des ventes? Ben, tu sais, pendant plusieurs années, on a investi dans beaucoup de familles de vaches. On a acheté beaucoup, on a développé des nouvelles familles de vaches. Tu sais, on a les familles qui descendent de l'Indiberta que mon père a acheté, mais tu sais, on a aussi beaucoup d'autres familles de vaches à la ferme. On était rendu qu'on était prêts, mentalement aussi. Puis on voulait, dans le fond, partager avec tout le monde là, la génétique qu'on avait construite ici à la ferme. Et pas de cacher, on avait investi beaucoup avant sa vente. Là. Je dirais les 10-15 années avant la vente, là, on avait investi beaucoup dans les achats d'animaux, tout ça. Puis, à un moment donné, Puis avec toutes les implantations d'embryons qui sont faites ici à la ferme, dans le fond, c'est en in vitro ou en récolte, c'est tout le temps 4-5 par semaine. Ben, tu sais, c'est sûr qu'on arrive avec un surplus de génisses là, à la ferme qu'on doit. On peut pas toutes les garder, là. Faut en laisser aller aussi. Pour nous autres, voir quelqu'un qui achète dans notre vente puis qui a des bons résultats, tu sais, c'est tellement une fierté pour nous autres. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on encourage. Puis vous avez fait aussi un nouveau site web dans les dernières années. Il est un petit peu différent de la majorité des sites web qu'on voit là, pour les fermes laitières. Peux-tu nous parler un peu de ce site web-là, puis qu'est-ce qui est différent avec ce site web-là, puis comment il vous est utile? Ben, aujourd'hui, dans le fond, on a Joël Sautier qui travaille avec nous depuis plusieurs années. On a développé le site, ça fait plus qu'un an aujourd'hui. On peut vendre nos propres embryons. C'est des enchères en ligne. On a aussi des tag sales qui sont sur le site. Qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet de mieux cibler les prix aussi sur nos embryons. Mais il y a des embryons qui se vendent à 2500, mais il y a des embryons qui se vendent à 500 $. Mais c'est, euh, ça l'aide aussi à trouver des nouveaux clients. Je trouve que c'est le fun parce que ça fait bouger aussi beaucoup de choses autour. Tu sais, il y a quand même beaucoup de monde qui ont acheté des embryons sur ce site-là, qui aujourd'hui ont d'excellents résultats. En ce moment, on l'a loué pour des gens pour faire des tactiles. On n'a pas fait une, nous, en ce moment encore. Peut-être que ça va venir. Je sais pas si tu en rajoutes. Je pense que ce que tu disais aussi quand on a fait la présentation hier, c'était une manière pour vous de donner un accès équitable à tous vos clients Ouais, d'avoir ouais. votre génétique. Ouais, non, ça, c'est surtout ça.
dans le fond, on dit toujours, puis on dit toujours à beaucoup de monde, la meilleure façon des fois de nous rejoindre, nous, c'est de passer par Joël. Joël, c'est ce qu'elle fait, dans le fond, elle prend les demandes des gens, puis après ça, elle nous les transmet. C'est pas facile quand une vache comme Babe, ou peu importe, par exemple, tout le monde veut ses embryons. Là, il appelle Yann, il appelle moi, il appelle, tu sais, fait une simplicité pour nous de dire, regarde, laisse-le savoir Joël, elle va suivre le dossier. Puis quand il va y avoir des embryons disponibles, ben si c'est pas à travers d'une, tu sais, elle va communiquer avec, que ce soit à travers d'une vente qui va être sur le site web ou privément. Là. C'est plus facile, puis plus juste, dans le fond, quand que la quantité d'embryons est moindre aussi à vendre. On transige, on fait plus de 1000 embryons par année. Joël en transige 500 environ par année. C'est quand même, une bonne gérance aussi là, pour une personne là, de tout suivre ça. Là. Exact. Tu l'as mentionné, mais je pense que la meilleure personne pour vous rejoindre ou pour toutes les demandes, c'est de passer vraiment via Joël. Ouais. Donc, Elle fait ça avec beauté. toutes ces informations, de toute façon, sont sur votre site web, Ouais. assurément. C'est pas mal ce qui termine la présentation d'aujourd'hui. S'il y en a qui ont des questions, Isabelle et Yann vont se faire un plaisir d'y répondre. Oui, merci. Oui, on a une couple de questions pour vous. Quel est l'éleveur qui vous a le plus inspiré dans votre carrière? L'éleveur ou. L'éleveur, Oui. ouais, je te dirais, ben, mon père a une grosse influence. On n'est pas rendu, ben, mon père, mes parents ont eu une bonne influence. On n'est pas rendu là aujourd'hui comme ça. J'ai, on va pas le cacher, j'ai quand même développé une bonne base de vache avant d'arriver où ce qu'on est aujourd'hui. Je vais toujours me rappeler quand Jean avait acheté Lindsay Bertha, vache qui venait de chez Côte-Pierre. J'étais jeune, j'avais peut-être 10 ans, puis c'était un achat qu'il avait fait de lui-même, puis regarde aujourd'hui comment est-ce qu'on a réussi à développer. Tu vas me dire, pour moi, mon père a une grosse influence aussi. À l'extérieur, ben, c'est sûr que si tu regardes dans les années en arrière, des gars comme Peter Fring, ben Ken Trevena, Hanover Hill, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'ils ont fait toujours. Dans le passé, tous les taureaux qui ont élevé ont eu un gros impact sur la race. Puis, ont élevé quand même plusieurs bonnes vaches. Mais pour moi, Hanover Hill, c'est du monde qui ont été vraiment influents dans la race aussi. OK, merci. Aussi, une autre question qui a été demandée, c'est à quel intervalle avez-vous des tag sales et des embryons à vendre? Les embryons à vendre, je dirais, c'est à peu près aux 4 mois qu'ils font une vente, souvent suivi d'une exposition. Là, en ce moment, on prépare une vente pour après l'expo printemps. On va en préparer une pour après l'expo de Trois-Rivières, pour l'expo d'été. Ça dépend aussi là, de nos inventaires. Souvent, il y en a une après la Royale, il y en a une après Madison. Dans le fond, on fait connaître nos nouveaux animaux, puis après ça, ben, elle travaille pour une vente si l'inventaire est là. Puis pour les tactiles, en ce moment, le site est loué pour des tactiles. Je sais qu'il y en a une qui se prépare pour le congrès d'Austin Québec. Ils ont loué la plateforme. Mais nous autres, en ce moment, on n'a pas fait encore, puis on n'a pas de vente là, planifiée là, dans l'année qui s'en vient. C'est toutes les questions que moi j'ai ici. Merci beaucoup à vous et à Pierre-Olivier. Brian, je te passe à ton Oui, tour. merci. Super. Yann et Isabelle, ça fait 3 présentations excellentes. Avec toutes vos réalisations, c'est merveilleux de voir à quel point vous êtes humble et prêt à aider les gens.
Vous êtes des bons joueurs d'équipe ou la famille est la chose la plus importante. Nous sommes excités de vendre Bruin et les prochaines Toro Jacob que vous vendez à CIMEX. Merci encore d'avoir fait 3 excellentes présentations. Ça fait plaisir. Merci, Brian. Plaisir de nous autres. Et Pierre-Olivier, merci bien. Et je vous encourage tous à visiter le site web de Jacob. Il est excellent. Il offre la possibilité d'acheter des embryons et la génétique de Jacob. Et un merci spécial à Joël Guylaine Saucier qui a organisé la présentation. Elle est également d'une forte lignée Holstein avec sa mère Léonie, l'une des sœurs Guylaine, et son père Carl Saucier, l'une des personnes les plus respectées de notre industrie. Enfin, merci à tous d'avoir participé aujourd'hui. Chez Eastgen, nous travaillons dur pour répondre à vos besoins en génétique